il faut sortir de tout cela, sortir de la chimie le plus vite possible. Et en effet, ce type de comportement, pour le coup, n'est pas très éco-citoyen. On est tous attachés à notre planète. Moi, je fais le vœu qu'on sorte de la chimie le plus vite possible, sans compromettre le modèle économique, parce que, en effet, il y a des endroits où il n'y a pas de plan B. Donc, il faut sortir de la chimie le plus vite possible. Vous n'étiez pas présent lorsque l'interdiction du glyphosate a subrepticement et nuitamment disparu fin mai de la loi sur l'alimentation. Je crois que vous étiez d'ailleurs auprès des viticulteurs qui avaient été touchés par les épisodes de grêle. C'est un sujet un peu compliqué dans le vignoble, c'est tendu. Il faut interdire le glyphosate ? Je peux vous dire que l'ensemble des viticulteurs, des agriculteurs sont engagés dans la sortie de la chimie. Ils veulent tous en sortir le plus vite possible. Après, tout ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il faut être pragmatique. En effet, vous l'avez très bien dit lors du débat à l'Assemblée nationale, j'étais aux côtés justement des viticulteurs frappés par l'épisode de grêle. Mais je crois qu'il faut regarder surtout au niveau européen. La solution, elle est européenne. Et là, Emmanuel Macron a annoncé la sortie du glyphosate sous 3 ans. C'est inédit, c'est une avancée majeure. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Cette interdiction qui avait disparu de la loi, ça fait partie des ratés, notamment du point de vue de Nicolas Hulot. Son départ du gouvernement cette semaine, c'est un échec d'Emmanuel Macron et de votre majorité ? Alors, sur le départ de Nicolas Hulot, d'abord, je respecte sa décision et son annonce sur France Inter, quand je l'ai suivie, m'a aussi énormément touché. Elle était empreinte d'émotion. Je pense qu'il était en souffrance sur ce poste ministériel. Et sur l'écologie, on ne peut pas tout régler de suite. Parce que écologie doit être compatible avec économie. Nous avons, moi j'ai travaillé énormément avec Nicolas Hulot sur les produits phytopharmaceutiques. D'ailleurs, j'avais proposé un amendement qui sera examiné dans le projet de loi de finances pour justement inciter les agriculteurs et les viticulteurs à sortir de la chimie, c'est-à-dire en maintenant l'exonération de contributions économiques territoriales pour ceux qui sont lancés dans des démarches de sortie des produits phytopharmaceutiques. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 90% de nos viticulteurs, de nos agriculteurs sont engagés dans des démarches environnementales. Donc tout cela ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. C'est un signe quand même énormément d'avancées ont eu lieu. On parlait du glyphosate, il y a eu des avancées majeures. Moi je suis fils d'apiculteur, il y a aussi l'interdiction des néonicotinoïdes. Personne ne l'a fait. On l'a fait. Et la mission hydrogène qui m'a été confiée par le Premier ministre lors de l'annonce du plan hydrogène par Nicolas Hulot, également la pollution de l'air, énormément de mesures mis bout à bout ont été prises ces derniers mois. Parce que ça avait suffi, il serait resté. Écoutez, c'est une décision personnelle qui a un retentissement national parce que Nicolas Hulot était surtout une emblème médiatique. On parle souvent de prise de guerre. Oui, c'est une icône, Nicolas Hulot, en termes d'écologie et un de vos confrères qui occupait les écrans pendant pas mal de nos soirées. Donc, en effet, il y a un retentissement médiatique très fort, d'autant qu'en effet, il n'avait pas prévenu ni le président de la République, ni le Premier ministre. Et je l'ai appris comme vous. Et j'ai été extrêmement surpris parce que lorsqu'on a travaillé ensemble encore ces derniers mois sur les sujets du réchauffement climatique avec l'érosion qui frappe notre côte aquitaine ou encore sur le sujet de l'hydrogène que j'évoquais avec vous, j'avais plutôt le sentiment qu'il était épanoui et qu'il avait vraiment rangé au placard cette éventualité de démission.